nous allons lire dans le livre de Psaume 91, 86, 96 au moins. 96, verset 1. Et des gens qui ont eu à faire 21 jours de jeûne et ils veulent s'arrêter. Que Dieu vous fortifie. Et que Dieu fortifie le serviteur. Que Dieu fortifie son épouse. En toute vérité, je suis content de vous. Je suis content de vous. Que Dieu vous donne la victoire. Alléluia. Amen. S'il y a une personne qui peut oublier. Voilà. Donc nous lisons la parole de Dieu. Lui, second, Psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Le verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire à moi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le passage là où nous sommes, on parle d'une action de grâce. Si vous regardez les 21 jours, c'est Dieu qui vous a aidé. C'est le Seigneur qui vous a accompagné. Et ce que je suis dans la joie. Et si l'accompagnement ça a été accompagné par des jeunes aussi, donc c'est qu'il y a eu une victoire. Donc si la vision est que c'est le jeune, donc c'est qu'il y a eu une victoire. Les montagnes seront aplanies. Les collines seront aplanies. Les ennemis vont prendre la fuite. Les démons vont prendre la fuite. Les principautés des ténèbres vont fuir. Et le jeûne est bon. Cela fortifie l'esprit afin que tu puisses aller là-bas. Mais ce qui est très important, vous qui avez reconnu s'arrêter faire l'action de grâce, cela est très merveilleux. Si une personne ne sait pas rendre grâce à Dieu, c'est pas que la requête ne serait pas exaucée, mais lui-même il peut mourir. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Homme de Dieu. Et c'est dit le jeûne et l'action de grâce va délivrer plein de personnes. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on doit faire une action de grâce. Pendant les 12 mois. Et quand tu regardes, tu es dans une nouvelle année. Dieu t'a protégé. Et Dieu t'a protégé, conduit. Et t'a accompagné. Et t'a accompagné. Des fois, je vois des gens. Je rends grâce à Dieu et j'ai eu à faire un petit accident, mais rien n'est fait, donc je rends grâce à Dieu. Amina. Donc, ce qui veut dire que non, si l'accident n'avait pas fait même là, donc on n'allait pas avoir action de grâce. Amina. Et hier nuit, j'ai fait un songe, j'ai vu une tombe, donc je rends grâce à Dieu. Dieu a ramené ma vie. Amina. C'est bon. Mais l'action de grâce. Et vous voyez ce que l'homme de Dieu a fait là. Cela aide vous tous. Et ensemble, vous allez rendre grâce à Dieu.
Si tu oublies de faire l'action de grâce, Dieu abandonne la personne. Et jeûner, et c'est s'approcher de Dieu. Si tu jeûnes et tu pries, et la personne s'approche à Dieu, et il n'est pas loin de Dieu. Et donc, il a fait de telle sorte pour s'approcher à Dieu et connaître ce que Dieu il est. Mais le 21 jours de jeûne que vous avez fait, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la victoire, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse bien, que Dieu vous donne la victoire. C'est bon. Je sais que vous qui êtes assis, et même si vous êtes convertis, ça n'a pas atteint 1 an. Et vous êtes des anciens chrétiens. Et vous ne pouvez pas nier que vous n'avez pas vu de miracle. Vous n'avez pas vu de miracle. Vous avez vu et vous croyez. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je regarde dans les églises, et je ne sais pas ce que les gens attendent. Et les mots de tête, les paralytiques marchent. Et les tombeaux se ferment et vous êtes vivants. Et les stériles enfants. Et les mariages se célèbrent. Et il y a des parcelles. Et il y a des emplois aussi. Et si vous regardez les gens, chaque jour, et Seigneur, il faudrait que tu fasses ça. Et là, je vais vous croire. Écoute bien, jusqu'à présent, Dieu t'a aidé. Et Dieu t'a protégé. Et toi, tu es assis. Et des fois, il y a des gens qui viennent devant le pasteur. Que le pasteur cause en eux afin qu'ils puissent avoir la force, le courage, se fortifier. Mais lui, c'est le pasteur. Mais qui fortifie le pasteur alors? Et lorsqu'il va perdre la force, qui va le restituer? Et toi, tu as déjà assez vu les miracles. Tu as vu la mort, tu as eu la vie. Et toi, tu es assis ce soir. Tu devrais prendre toute ta force. Tout est bien. Et servir à Dieu. Tu as vu le miracle. Et tu as vu la mort qui s'est ressuscitée. Les démons, à chaque fois on les chasse, vous les voyez. C'est pas ça. Le passage dont nous avons lu, on parle là d'une action de grâce. Toi, tu es assis. C'est pas une autre personne. Toi-même, tu dois te décider. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas s'amuser. C'est à cause de l'œuvre de Dieu que tu es vivant. Si ce n'était pas à cause de Dieu, certains étaient morts. Certains étaient morts. Les sorciers avaient dévoré certains. Les féticheurs avaient vaincu certains. Les ennemis allaient vaincre les certains. Mais jusqu'à présent, et Dieu t'a protégé. Il a combattu pour toi. Il t'a accompagné. Il t'a soutenu. Et il a combattu. Et toi-même, tu vois qu'il a combattu pour toi. Et ce qui reste maintenant, et c'est de prendre la décision, se lever, faire quelque chose pour Dieu. Je sais qu'au moment que l'homme de Dieu est venu ici, en ce moment ici, c'était une bouche. Et Dieu l'a mis dans sa vision. Lorsqu'il n'avait pas accepté cette vision, nous n'allons pas le reconnaître. Et s'il n'avait pas accepté la vision, tu n'allais pas le connaître. Ou bien. Et Dieu l'a pris, il est ici. Tu es venu. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Et ce qui reste, toi aussi, tu as une œuvre que tu dois servir. Il n'y a pas de supplication. Toi-même, tu le sais. Il y a des choses. Donc si ça arrive à ces genres de trucs là, donc on n'a pas besoin de... C'est-à-dire il faudrait que la personne obéisse. Si tu désobéis, il y a quelque chose qui va t'arriver. Et des fois Dieu laisse la personne. C'est pas que Dieu il n'est pas puissant. Dieu a assez pris du temps à suivre la personne. Et il a vu que la personne ne veut pas servir ce qu'il veut. C'est à ce moment il ouvre la tombe avec la personne, puisque la personne est plus importante. Alléluia. Gloire à
Dieu Tout-Puissant. Donc chacun doit bien pencher. Et après cette action de grâce, examine-toi. Et c'est toi qui se trouve à l'église qui ne sait pas encore réaliser. Donc quelle est la vision de son serviteur? Écoutez bien, tu peux être dans une église et tu ne gagnes pas la bénédiction. Et en ce moment, tu vas croire que non, c'est le pasteur qui ne prie pas bien pour toi. Pourtant, c'est toi qui... Et au fait, tu peux être à l'église sans être près de lui. C'est pas le fait que tu es tout le temps proche de lui. Et sa vision, si tu n'es pas dans sa vision, toute décision qu'il a prise et que tu n'es pas avec sa décision, on dirait que tu n'es pas avec lui. C'est comme cette année, c'est que non, le serviteur de Dieu, il a des visions. Et si vous n'êtes pas avec la vision, laquelle est là où il a, et Dieu ne peut pas vous bénir. Donc s'il dit qu'il va faire l'évangélisation et puis vous êtes avec lui, donc Dieu va vous bénir. Et s'il a pris une décision et puis votre cœur est lié à ce qu'il a pris comme décision, Dieu va vous bénir. Et donc, s'il dit que non, qu'il va faire une telle chose et puis vous tendez la bouche, soit vous n'êtes pas d'accord à ce qu'il veut faire, donc Dieu ne va pas vous bénir. Si vous regardez dans le livre de Genèse 12, et à partir du verset 1, Dieu a appelé à Abraham. Et il a dit à Abraham de quitter dans son ville natale, aller là où il veut l'appeler. Lorsqu'il obéit, il va lui bénir. Et si une personne le maudit, et il maudira à la personne. Donc ce qui veut dire que non, tous ceux qui seront d'accord avec Abraham, c'est qu'Abraham aura comme ce qu'il va gagner, cette personne aussi va en profiter. Et après ce jeûne, écoutez-moi bien, après ce jeûne, et la vision qu'il a dans la nouvelle année, il faudrait que vous accompagniez. Et quand tu vas l'accompagner, ne l'accompagne pas avec des murmures. Accompagnez-le de tout votre cœur. Et ne laissez pas une personne de vous tromper, dire que non, le pasteur a dit de faire ceci et je ne suis pas avec sa vision. Donc si vous n'êtes pas avec sa vision et puis vous venez que la personne prie pour vous, donc vous serez frappé par la souffrance. Donc vous allez finalement rouler sur les vélos, il n'y a pas de frein. Alléluia. Amen. La moto, pas de frein. Et lorsque la frein enlève, donc c'est jusqu'à... Il faudrait que vous obéissiez sa vision et son appel. Et le lieu aussi que Dieu a élu sur lui. Et il a dit de venir, vous allez jeûner les 21 jours de jeûne. Et vous avez accepté, vous avez obéi. Donc c'est passé, c'est le jeûne. Si c'était l'argent, vous n'allez pas venir. Alléluia. Amen. Et ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent. Vérité, vrai ou faux? S'il disait que c'est l'argent, vous n'allez pas obéir. Mais c'est passé, c'est le jeûne. Et vous pouvez obéir. Il y a une personne qui est venue sur moi une fois. Et ça dit son ventre vaut le public. Et il était confronté à des problèmes. Et je lui ai dit que non, tu vas jeûner. Il dit, moi je vais le tuer. Donc il dit, tu vas jeûner. Et je vais t'aider aussi. Et il a jeûné. À 10h, il m'a appelé. Ah, je vais mourir. Et je dis, moi aussi, je vais jeûner pour t'accompagner. Pour moi, c'est le soir, je vais rompre. Et je t'ai dit de faire 3 jours. Moi, je vais le faire une semaine. Quand on l'a devenu, il respirait. Il dit, pasteur, toi-même tu veux me tuer. J'ai dit, il faut goûter voir. Il faut goûter voir. Et ça durait donc il ne pouvait pas se tenir debout. Et ils l'ont fait se tenir debout. Il dit demain on jeûne encore. Et il a jeûné. Et à 8h il va appeler. Aujourd'hui il ne va pas atteindre la 10h. J'ai dit à 10h tu vas rompre. 10h. À 10h. Et il est venu. Et j'ai prié pour lui. Et le lendemain, il
Il est revenu. J'ai prié. Il a dit c'est fini maintenant. J'ai dit c'est pas encore fini, mais moi je vais terminer. Ah, il était assis. Ah, que le jeune là même là déplace lui-même son problème là. Que le jeune là dépasse lui son problème. J'ai dit c'est ce que les pasteurs font et ils se tuent pour vous donner et vous n'êtes pas reconnaissant. C'est comme le pasteur. Il peut se lever matin et sans boire du café, sans regarder sa famille à ses enfants. Toi tu viens le voir. Celui-ci n'a pas. Donc vous ne savez même pas, vous pensez que c'est du fer. Et gars, c'est un être humain. Il faudrait qu'on vous satire souvent afin que vous jeûnez. Des fois, il y a d'autres personnes qui viennent me dire que non, j'ai dit on va faire des jeûnes, nous n'allons pas boire ni manger. Le deuxième jour, ils ont commencé à se faner. Ils mouillaient la glace et ils mettaient sur leur tête. Je dis, restez tranquille. Mais le quatrième jour, oui, certaines personnes, ils étaient fatigués. Et ils prenaient la glace et ils le posaient sur la tête. J'ai dit, le lendemain, d'autres personnes, ils l'ont rompu sans que ça atteigne une semaine là. On va refaire 7 jours de jeûne, donc personne ne mange, on ne mange pas, on ne boit pas. D'autres personnes, on se tient debout. On marche et on prie. Et quand je les ai laissés sortir, et ils m'ont laissé tranquille. Comme tu as franchi la mort, donc tu es. Parce que souvent il faut les faire comme ça. Des fois aussi tu vas pouvoir. Alléluia. Amen. Les ça. Et si tu ne suis pas Dieu, tu vas voir le ça. J'ai fait un songe, j'ai vu ça. J'ai fait un songe, j'ai vu mon grand-père. Et je l'ai vu. Si vous n'acceptez pas Jésus, on va vous appeler. Et là, tout ça, ça ne peut pas finir. Vous qui êtes assis, chacun a son œuvre à servir et il est là, il ne le fait pas. Vous tous qui êtes assis, et chacun a quelque chose qu'il doit faire. Premièrement, c'est le pasteur. Il y a des gens qui doivent prendre toute la place de sa vie. Il y a certaines personnes qui disent que non, si je gagne, tu ne peux pas. C'est-à-dire, comment tu attends pour gagner? Dieu connaît ton cœur. Tu commences avec le peu que tu as. Et Dieu voit que tu as la volonté. Et enfin, il te bénit. Sinon, c'est dit tu as la volonté, c'est dit il ne peut pas te bénir comme ça. Et tu commences à agir et afin de prendre la décision. Si c'est 50 25 francs et 100 francs. Et Dieu voit que et la volonté. Et il y a d'autres personnes qui suivent. Et lorsqu'ils gagnent, ils fuient. Là où il n'y a pas de décision, Dieu ne peut pas se servir à cette personne. Si vous venez seulement, on prie pour vous, il n'y aura pas d'exaucement. Et sa vie, vous devrez prendre la charge de sa vie. Et la scolarité de ses enfants. Et sa femme. Et la vie de l'église. Et s'il est content, et vous êtes là, et c'est cette bénédiction qui explose et ça vous atteint et vous serez des riches. Et comme vous ne faites pas ça à jamais, ça ne peut pas être. Donc ça fait que non, des fois ils prient et il n'y a pas d'exaucement. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église s'asseoir. Et on dirait sa puissance. C'est vous, vous avez tué sa puissance ou bien. Et vous l'avez détruit et après maintenant vous voulez dire que non, son onction diminue. C'est vous, vous l'avez tué. Est-ce qu'il a le temps de se reposer? Même si c'est depuis, à part, tout à vous partez puiser, donc finalement ça va se tarir. Si le pasteur a dit, donc il a la force.
Faut bien que mi wanyule wasika faut mi sou de patele ya se wena ngama tinya mwa mono amne maleka ya c'est pas maleka ya kafa maleka so waya un ange qui est là arrêté donc ce sont pas des anges c'est l'ange du café faut bien que niveau là tu vois pas le stupéfiant que tu as pris et ben même tout ce sont qui poussent la révélation. Alléluia. Amen. On a song for que Dieu t'aide. Ya babu de fa. Si tu n'as pas une vision, Dieu ne peut pas. Et le passage là où nous avons lu, c'est l'histoire de David. Et la vie de David, et la vie de David, c'était et ce qui a aidé David, et c'était une personne reconnaissante. Et il était reconnaissant. Et vous voyez David ce qu'il est, donc c'est parce qu'il est reconnaissant. Il y a des fidèles chrétiens qui ne sont pas reconnaissants. Si un serviteur de Dieu prie pour eux, ils ne sont pas reconnaissants. Ils savent même pas que la personne a souffert. Vous qui êtes assis, il y a des gens qui viennent et personne ne les connaît. Et finalement, il va connaître le pasteur. Priez pour moi. Priez pour moi. L'esprit en se donc le pasteur prie. Il prie. Il prie. Il prie. Et Dieu exauce. Si Dieu exauce, la personne se donne au dos au pasteur. C'est-à-dire, il a dit que non. Donc je me suis levé pour faire une telle chose. Alléluia. On dit de ne pas faire. C'est pas que tu as parti les informer. Si tu n'avais pas les informer, et en ce moment, ça ne pouvait pas se produire. Vrai ou faux? Donc si tu reviens voir le pasteur de tel problème qui t'a fait amener, le problème ne va pas se détruire. Donc quand tu étais venu avec le personne n'était empêché. Mais comme c'est devenu le service de Dieu, maintenant regardez la parole là. Il y a une femme qui m'a appelé et qui est à l'hôpital. Que de prier pour elle. Je dis où se trouve ton mari? Et qu'il est à la maison. Je lui ai dit. Et je ne pourrais pas ce travail. Je ne peux pas. Et moi je suis là pour. Je ne pourrais pas ce travail. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas. Et ton mari il part dormir. Et nous sommes là, nous prions. Des fois, je regarde cette femme. Lorsqu'elles viennent à l'église, elles viennent fatiguées de se passer, prier pour le travail de mon mari. Ils prient. Et lorsqu'il Dieu exauce, il dit c'est toi, tu as dit enlève et donne. C'est-à-dire le crédit est sur toi. C'est toi qui as dit de prier. Les pasteurs la ne travaillent pas. Et si Jésus descend aujourd'hui, donc raison pour laquelle donc, il est parti. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était toujours là, donc on allait le terminer. Il y a des gens qui pouvaient aller l'étrangler. Et donc si Jésus était là, ils allaient le terminer aussi. Je dis aux gens. Donc si fait lui que personne ne toque à ma porte, donc je ne sais pas à l'hôpital. Vous nous demandez la nuit, on prie pour vous gratuitement, mais si c'est à l'hôpital là, et vous venez nous lever la nuit et on prie pour vous. Et la guérison que Dieu vous guérisse là dépasse ça à l'hôpital. Et vous qui êtes assis. Et au moment que vous venez ici, il y avait des gens qui étaient les sorciers le poursuivaient avec des épées. Lorsqu'il est rentré dans en ce moment, il ne comprend pas. Il dit que non, je ne comprends plus les choses là. Alléluia. Les sorciers te dévorent là. Et tu ne comprends pas. Et tu reviens, tu rentres. C'est pas parce que le sorcier ne t'a pas dévoré. Du moment qu'il te poursuivait avec le couteau là, est-ce que tu as arrêté?
Mia wena makapanga, mia patela men kapanga, mamiela men polo patatwe. Ayo, obebo, vous pensez à Yarenda, la Wazingwan. Aider le ministère. Et le ministère ne peut pas se servir sans. Il faudrait que tu vous enlevez l'argent. Donc il y a des âmes qui ont besoin de salut. Et vous avez payé pour l'argent. Donc on va faire du cercueil et on va vous enterrer. Je dis souvent, vous me laissez, je prie pour vous. Et lorsque je meurs, et après vous dites que non, vous allez payer le cercueil seulement, ensemble on va partir ensemble. Vous ne me donnez pas à manger et vous attendez maintenant maman pour payer le cercueil. Et c'est vous allez prendre le véhicule de pompe funèbre là, donc il faut cesser. Et je vous dis, il faut faire le cercueil. Celui qui serait le premier à faire le cercueil, donc c'est-à-dire le fait de fidèles chrétiens n'attrape pas une personne, mais je serai la première personne à le faire. Et tu n'allais pas ton argent pour aider le ministère, ni aider sa femme, ni ses enfants. C'est en ce qui concerne maintenant le cercueil que vous êtes prêt à le faire. Et des fois les gens pensent que non, tout ce qu'ils donnent à Dieu là, donc c'est du gratuit. Pourtant Dieu te donne quelque chose. Comme le 21 jours de jeûne que vous avez fait. Si vous voulez que Dieu exauce de plus, et venez voir le serviteur, et vous allez faire un sacrifice. Après cela, il y aura une action de grâce. Et vous allez donner témoignage. Écoutez bien. Je sais que vous. Et il y a peu de personnes qui n'ont pas eu à faire la salaterie. Êtes-vous allé ou pas? Êtes-vous allé ou pas? Vous n'êtes pas allé. Certains sont partis, d'autres aussi ne sont pas allés. Lorsque vous regardez, est-ce qu'il y a de gratuité là-bas? Est-ce qu'il y a de gratuité? Et on peut te dire que non, lorsque tu te réveilles, regardez le problème là. Tu te réveilles matin très tôt, tu parles à personne. Pour aller verser du truc, comment dire, donc si tu es paresseux, finalement tu vas tromper le rôle là. Donc tu vas se lever quand il est matin maintenant. Les fidèles chrétiens, si c'est la prière, ils sont là, ils haussent la tête. Et ils savent parler aussi, causer. Donc si tu es dans ce monde, même tu es paresseux, tu ne peux pas prospérer. Si tu es dans ce monde, et j'ai été au village. Mon village c'est à Boussé. Écoutez-moi bien. Si vous êtes au village et vous êtes une femme, lorsque vous réveillez ce matin et vous ne pouvez pas, il faudrait que vous cultivez sinon. Pour qu'à la fin de l'année aussi, pour que tu enlèves ça plus. Au village, on ne donne pas argent de popote. C'est toi, tu vas faire de telle sorte pour que la sauce soit délicieuse. Si ce n'est pas délicieux, personne ne va toucher à ça. Et toi, tu as eu la grâce, tu es en Christ. Même 2 minutes, tu ne peux pas prier. 3 minutes, tu ne peux pas prier. Après, il faut mettre donc, j'ai vu ça, je vais voir. J'ai mis du fer. Et après, on fait maintenant. Et il parle, et je dis, j'ai entendu. Alléluia. Amen. Obéissez à Dieu afin que Dieu vous bénisse. Si tu regardes, et retourne-toi et regarde. Il ne faut pas te mettre en retard. Tu as un Dieu vivant.
Du moment que tu t'es converti, ces personnes t'ont insulté, il faut les amener à se convertir. Écoutez-moi bien, c'est moi j'ai été la première personne à me convertir. Donc je me suis converti à ce moment. Et ma mère était une salatante, les gens venaient. Et je me suis converti en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé à trouver que non, la maman elle était salatante. Elle m'a dit qu'il faudrait qu'elle sorte dans la... Et toi aussi tu vas laisser ce que tu fais là. Et la maison a chauffé. Elle est sortie, on l'a dit. Que les enfants n'ont pas d'emploi à faire, que c'est parce qu'il y a une personne au sein de la maison qui est protestante. Et puis elle a dit que non, que comme c'est ainsi, donc il faudrait que je vienne à Ouagadougou en Côte d'Ivoire, étant à ma présence là, que les enfants ne peuvent pas avoir d'emploi. Et je dis, tu vas rentrer faire sortir tes enfants. Je et tu vas les faire sortir avec que je les vois. Il ne peut pas être tout le temps dans la chambre sans que je les vois. Venez, et il faudrait qu'ils viennent pour qu'on se voit. S'ils peuvent enlever de l'eau, et si vous pouvez les envoyer, et je vais partir. Et s'ils ne peuvent pas sortir, c'est eux, ils vont se disparaître. Et la vieille a dit que non, qu'elle ne peut pas sortir. Ils vont se disparaître. S'ils ne peuvent pas sortir, ils vont disparaître. Alléluia. Amen. Et finalement, ils ont fait écrouler leur maison. Et parmi dans la famille, donc, ça fait 4 personnes qui s'est converties. Et je ne pouvais pas avoir même 5 francs de ma mère. Lorsque je lui demande quelque chose, il me dit d'aller chez le pasteur. Maintenant. Et je les ai tous dépassés. Demandez à ma pharmacie à quelque chose à la famille. Il faudrait qu'il m'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. N'accepte pas qu'on insulte ton Dieu et minimise ton Dieu sans de témoignage. Le problème de Dieu, c'est pas le fait de prier beaucoup, c'est l'obéissance. Lorsque tu obéis, et de suite tu vas aller de loin. Et finalement, vous serez comme des grippes avec. Et les grippes avec la personne, et le poulet, il ne meurt pas et il... Et vous ne prospérez pas. Qu'est-ce que pasteur? Je vais faire un jeûne de 3 jours, vous allez prier pour moi. Et ne terminez pas le pasteur là. Laissez le pasteur aussi se reposer. Que Dieu vous bénisse. L'obéissance amène la bénédiction. Nous allons lire un passage et s'arrêter. Nous ne serons pas sinon. Un Chronique. 1 Chronique 16-17. Si vous lisez ce passage, et vous allez voir David a fait une action de grâce là-bas. Et il a fait une action de grâce. Et l'action de grâce c'est bon. C'est comme vous venez ici, le serviteur de Dieu prie pour vous. C'est pas obligé que vous venez prendre le micro, parler. Non. Je dis à la fois passée. Et vous êtes venus avec des démons et ils ont prié pour vous. Écoutez bien. Écoutez bien. Et si les démons vont nous appeler en justice, là, ils vont avoir comment dire, c'est pas nous, on les a fait posséder, donc on peut pas, vous ne pouvez pas nous faire sortir. Non. Toi tu es assis. Et si tu es guéri et tu as eu la délivrance, et tu dois être reconnaissant de venir grâce à Dieu. Matthieu, oui. Et lorsque Jésus a guéri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut aller sur les sacrificateurs. Et faire ce que il y a quelque chose. Toi tu es guéri, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est de venir prendre le micro. Je rends grâce à Dieu et je t'aime. Oh mais Dieu m'a guéri. Je rends grâce à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié.
C'est bon, mais après cela, allez-y voir le pasteur. Bien vrai, comme je suis guéri, j'ai quelque chose à faire ici. Et pour accompagner le ministère. Donc c'est ce que Dieu veut pour tous. Si tu es guéri et puis tu ne peux pas soutenir le ministère, la maladie va revenir. Il y a des gens qui sont là ce soir. Et ils sont venus et ils ont été guéris. Et comme ils n'ont pas été obéis, donc la maladie est venue. Donc ils pensent que, non, que la prière du pasteur n'est pas bonne. C'est Dieu même qui a fait amener la maladie. Vous dites, allez-y, vous dites, feu, vous ne pouvez pas guérir cette maladie. Non. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aller regarder le commencement. Du moment que tu as connu Christ, là, c'était comment? Ça a été dans les difficultés. Si ce n'était pas à cause de Christ, toi tu es assis là. Et depuis là tu es assis. Et moi aussi j'allais être et Dieu a fait grâce à miséricorde. Il t'a donné la vie et me donne la vie. Et nous sommes toujours vivants. Nous avons la vie. Nous ne devrons pas être ceci. Nous ne devrons pas être ceci. Nous ne devrons pas se faire nous devrons être des gens reconnaissants. Nous devrons être reconnaissants. Et si vous regardez dans le livre de Somme, chapitre 7, verset 10, si une personne n'est pas reconnaissante, si tu ne fais pas l'action de grâce, Dieu même abandonne la personne. La personne aura du problème. Nous qui sommes assis et puis les problèmes viennent, nous voulons que Dieu nous exauce. Et s'il nous donne du riz avec un plat dont il veut pas, nous ne voulons pas qu'il touche quelque chose. Nous voulons qu'il nous donne, mais on ne veut pas qu'il touche. C'est ça qui fait que les fidèles chrétiens souffrent dans les églises. Ce soir, il faut regarder ton commencement. Comment a été ton commencement? Et les méchants voulaient te faire, les féticheurs voulaient te faire, les ennemis voulaient détruire ta vie. Et Dieu s'est tenu, dit que non, il n'est pas. C'est-à-dire ta mort ne glorifie pas son nom. Il va te donner la vie et tu vas honorer son nom. Il y a assez de gens, mais tu n'as pas vu des gens. Et si tu n'es pas parti assister aux enterrements, tu n'as pas vu des gens qui vont pas venir, mais ils sont partis. Amen. Apprends à obéir et faire ce que Dieu veut. Et n'oublie pas à Dieu. Lorsque vous regardez les fidèles chrétiens, et ils suivent Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu veut. Et c'est ça le problème là. Et lorsque le pasteur parle, après il pense que non, le pasteur veut les flatter. Il pense que le pasteur veut les flatter. Il pense que ce que le pasteur parle, il veut les flatter. Obéir, ça serait bon. Que Dieu vous bénisse. Et c'est que tu vas obéir. Ce que tu as fait comme le passé là, il faut imaginer voir. Donc ne sois pas ingrat. Le passé a pris le temps, il a prié pour toi. Lorsque tu le rends attristé et il lamente, donc finalement là, donc les problèmes vont revenir. Et des fois même, il n'a même pas le temps. Et vous prenez le rendez-vous. Vous êtes avec la personne. Il prend 3 heures, 4 heures à cause de vous. Il échange avec vous, il vous conseille. Et il prie pour vous. Et il vous dit donc regardez le temps que la personne a dégagé. Et si vous regardez ça comme de gratuité, et Dieu serait irrité. Et vous avez été un chemin à empêcher certains œuvres afin qu'il n'a pas pu faire. Et il y a une femme qui est venue. Et on a été avec elle le soir à 7 heures. Le soir jusqu'à matin 7 heures. Elle seule seulement.
Elle a dit que non, elle a pris son portefeuille maintenant. Elle dit que non, que si elle n'était pas venue causer avec nous, là, elle allait se prendre puisqu'elle était fatiguée de sa vie. Et actuellement, elle roule avec une voiture à valeur de 30 millions. Elle ne sait même plus là où on est. C'est comme l'homme de Dieu qui est assis. Et prie pour vous. Si vous le faites irriter, l'attrister au moins. Et il a une femme. Lorsque la femme se tourne et vous regardez, la femme s'attriste, donc toutes les portes seront fermées. Imagine-toi voir, si c'était ton mari qui était là-bas, est-ce que tu allais être content? Donc c'est ça qui fait que il dit que non, la personne est possédée par des démons. Ce n'est pas un démon qui l'a possédé, c'est l'ingratitude. Et d'autres personnes aussi, ils sont avant. Il y a un jeune homme qui s'est converti avec moi. Quand il s'est converti, Dieu a dit que lorsqu'il obéit à lui, Dieu va lui bénir. Donc c'est lui qui fait sortir l'argent à la banque et il fait rentrer l'argent aussi à la banque après sa conversion. Et les micros sont... et il avait empossé 3 millions. Quand il a chuté maintenant, que du moment que je parlais là, il avait empossé les 3 millions là, mais il ne va pas donner. Il est parti à Basiako. Écoute-moi bien. Il est rentré dans un maquis, il a enlevé 2 millions, ils sont allés payer la sonorisation, mettre dans le maquis. Et lorsqu'il est tombé, l'église que je bâtissais, il est venu, il voulait m'aider, me conseiller. Il a dit au maçon que c'est Dieu qui l'a abandonné. Un jour, il était venu à l'église, il y avait des problèmes de micro et en ce moment, il avait empossé 3 millions, mais il n'a rien fait. Vous qui êtes assis là, vous avez de l'argent. Vous n'avez pas mis à l'idée de donner à l'homme de Dieu. Si la personne n'a pas mis... Si se décide de vous aider, ce n'est pas de prière. Non, ce n'est pas de prière. Tu les vois assis. Si la personne se décide de te donner, ce n'est pas de prière. Mais si la personne ne se décide pas de te donner, tu peux prier jusqu'à la bouche va devenir aller en arrière. J'ai l'habitude de dire ça. Le don, c'est une personne qui a pris la décision de te donner. Et si la personne se décide de te donner, il peut te donner. Et si tu vas prier afin que la personne, tu vas mourir sans que la personne bon nombre de femmes et son mari n'a pas pris la décision de faire bien. Elle est venue voir le pasteur que Dieu laissez le pasteur, ne tuez pas le pasteur. Apprends à être reconnaissant. Il faut soutenir le ministère. Ça aide. Les gens, ils abandonnent tous, ils s'assoient. Et ils s'asseyent. Et que d'observer et puis tu vas prier pour eux aussi. C'est bon. C'est comme le pasteur qui est assis. Dieu lui a donné des sagesse. Dieu lui a donné des visions. Et lui et sa femme, ils ont installé le ministère. Mais il y a une chose, il y a un travail aussi que vous devrez venir achever. La vision qu'il a eue, il a commencé, donc c'est vous, vous devrez achever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu vous aide. Que Dieu passe après ce jour. Que Dieu vous fortifie et vous donne la victoire. Que Dieu combat pour vous. Et que Dieu ferme les tombes et vous donne la vie. Et que Dieu vous donne la victoire afin que vous soyez des vainqueurs. Vous qui êtes assis, et c'est devenu le problème. Si vous ne vainquez pas, ça serait le problème. Il faudrait que vous obéissiez à Dieu pour pouvoir triompher. Les ennemis se disent il est parti chez les chrétiens, nous allons non, on verra. Et donc ne laisse pas tout ce qu'ils ont dit s'accomplir. Non. Ne laisse pas cela s'accomplir.
Il y a une jeune fille qui est venue. Elle a 43 ans. 45 ans. Et son père a dit que non, dès qu'il est toujours vivant, la fille ne va pas se marier. Quand il est toujours vivant, et si la fille n'abandonne pas la vie de la foi, elle ne va pas se marier. On a fait un jeûne de 5 jours. On n'a pas mangé du bois. On a dit à Dieu qu'il faudrait que Dieu combat pour ça. Écoutez-moi bien. Et Dieu, il est un héros. Son père m'a dit, moi je t'avais lié avec je ai délié si je ne délie pas ça. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Et la jeune fille s'est mariée. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a abandonné la vie de la foi. Elle ne part plus à l'église. C'est devenu de manger. Elle s'en profite. Donc je dis à Dieu, il faut chercher, il va aller le frapper. Alléluia. Amen. Envoie un fantôme, il va le frapper. Les personnes font des œuvres vaines. Ne faites plus des travaux vains. Regardez, vous allez prier pour ces c'est dit, tu as amené la personne, tu l'as lavé et après finalement il part se jeter dans la boue encore. Ça c'est un péché. Les pasteurs souffrent. En vérité, vous souffrez. Vous souffrez de... Vous souffrez. Que Dieu vous donne de longévité. Donc, et pourquoi toi tu ne veux pas aller là-bas? Toi aussi tu dois travailler. Soyez courageux, n'écoutez pas les gens. Donc, enlève ce que tu as à donner et laisse ce que les beaux paroles là. Amen. Que Dieu veille sur vous. Nous allons arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne la longévité. Que Dieu vous fasse du bien.